Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons la sœur Marie-Jocelyne Djedje, qui est religieuse clairitaine, qui célèbre bientôt ses 25 ans, en fait, qui a 25 ans de vie religieuse. Passez-vous cadet. Massimo te l'a fait quoi? Une odeur, une petite odeur sur elle là. Tu as senti l'odeur de ma saison. Mais attends, j'ai un petit produit pour elle. Ça, au faux déo, c'est un très bon produit. Ça coupe les odeurs. Donne à ta servante, tu verras. Ça me coupe. On pourrait lui donner, mais tout ça comment? Moi-même, je ne connais pas le produit. Tu prends, par exemple, elle a fini de prendre son bain là. Elle peut prendre, elle met un peu dans les effets. Ça coupe les odeurs, genre les odeurs corporelles, quand une footing, tu transpires. Tu prends, tu mets un peu, ça. Top, c'est fini. Maintenant, si tu n'as pas dit faire des courses, tu vas tout marcher, j'ai fait des courses, tu transpires, la sueur, tout et tout. Tu mets un peu, tu finis, tu dois te laver, et puis tu mets ton parfum sur toi, c'est fini. Non, regarde le remède. Tu as vu. Ouais, il y a vu. Au faux déo quoi. Ma devise avec la sœur Marie-Jocelyne Djedje, qui est notre invitée. Lundi dernier, nous avons parlé avec elle. Avec elle, nous avons essayé de revenir sur quelques éléments, quelques valeurs qui nous ont permis de faire une catéchèse à la vie consacrée, catéchèse à la vocation, catéchèse à l'appel reçu. Aujourd'hui, on va voir les conséquences de cet appel qu'on reçoit. Quand on reçoit cet appel, quelles conséquences on peut avoir sur soi et sur son environnement immédiat. Nous sommes avec la sœur Marie-Jocelyne. Bonjour ma sœur. Bonjour, merci de nous accorder quelques temps. Nous savons que vous êtes très occupée. Vous êtes enseignante, vous êtes religieuse. La vie n'est pas facile pour vous et pourtant, c'est votre choix et nous respectons votre choix. Dites-nous, vous nous avez parlé de votre appel à devenir religieuse. Vous vous êtes adressé au curé de votre paroisse qui vous a utilement conseillé d'aller voir les religieuses claritaines. Et puis, vous avez commencé donc à cheminer avec elles. Dites-nous, quelle a été la première réaction de vos parents biologiques quant à cette vocation? Quand vous leur avez dit, je vais devenir religieuse. Je pense que si ma mère savait chanter le Te Deum, elle aurait chanté ce jour-là. Oui, elle était très heureuse. Mon père aussi, ils étaient heureux. Tout le monde était heureux. Vous êtes combien dans la famille? Nous sommes 8 enfants, je suis la 5e, 5 filles, 3 garçons. 5 filles? Oui. 3 garçons. Quelqu'un est en train de dire là-bas, mais c'est bon là-bas parce qu'il y a beaucoup de filles. Donc on peut choisir une parmi. Mais quand vous avez une seule fille, c'est compliqué à gérer. D'accord. Alors, quelle a été la réaction du clergé de votre paroisse suite à votre vocation? C'est vrai qu'ils vous ont dirigé, mais après, quand vous êtes revenu, dit, mon père, je continue maintenant ici avec sœur Lucia, ils ont dû vous dire, vous avez continué finalement? Oui, ils étaient contents. Il faut dire que les pères claritains m'ont toujours soutenu. Ils m'ont toujours soutenu et voilà. Je suis encore sur la paroisse à Bridi ici pour la pastorale. Et donc, ils ont été toujours d'un appui pour moi. Les pères claritains. Très souvent, quand on fait une introspection, on s'assoit, on médite un tout petit peu, on s'assoit et on dit, sérieusement, tout le monde m'a soutenu, mais celle qui m'a le plus soutenu, c'est là qui je dois d'être encore là où je suis, parce qu'à un moment donné, j'ai failli hésiter, c'est telle personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Il y a quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un comme ça. C'est le père Zbigniew Wash, qui a été... Je peux dire que c'est le père fondateur de presque toutes les communautés des claritains ici en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Il a été le fondateur de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Soubré. D'accord. Il est allé au Burkina et maintenant, il sera à Madagascar. D'accord. Continuer sa mission. Oui, continuer sa mission. Donc, c'est le père Zbigniew Wash. Avec lui, il y a le frère Jean, qui était aussi au début, qui m'ont beaucoup soutenu. Il y a un autre qui est venu, le père Eugène. Et présent, ce sont des personnes que Dieu a mis sur mon chemin.
Donc, je rends grâce de les avoir connus. Devenir religieuse, c'est un cheminement. Mm. Vous l'avez tellement bien comprise que tout à l'heure, en fait, le lundi dernier, vous nous parliez de votre cheminement. Vous avez mentionné les sœurs des pauvres, vous avez mentionné les sœurs de l'Annonciata, et puis vous êtes aujourd'hui religieuse claritaine. Dites-nous, quelle est la personne ou la congrégation religieuse qui a suscité votre intérêt pour la vie religieuse? Ce sont les dominicaines. Oui, Pourquoi? ce sont les dominicaines parce que voilà pourquoi je dis les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. C'est lui seul qui sait dans le secret de son amour pourquoi il nous choisit pour tel ou tel. Parce que si c'était seulement par l'affection, je serais restée chez les dominicaines. Parce que les sœurs me prenaient comme vraiment leur sœur cadette. Enfin, j'étais comblée avec elles. Alors pourquoi je suis devenue claritaine? Ben, seul Dieu le sait. Parce que je disais, bon, j'ai vu les pères claritains, la mission qu'ils accomplissaient, tout cela. Sinon, je dois beaucoup aux sœurs dominicaines, surtout à la sœur Adèle Poche. Il faut dire que la sœur Adèle Poche, elle n'a même pas duré à Boisflé, mais le peu de temps qu'elle a passé à Boisflé, elle a suscité beaucoup de vocations. Et donc, après elle, il y a la sœur Christina Cuesta qui nous a quittés l'année dernière, qui a été rappelée à Dieu le Père. Et puis, il y a la sœur Anne-Marie qui est là maintenant à Beaunois. Donc, ce sont mes mamans. On est toujours plénière quelque part. Est-ce que de votre famille, vous êtes la première religieuse? Mais parlant de votre village, est-ce que vous êtes la première religieuse? Non, de mon village, je ne suis pas la première religieuse parce que j'ai eu une aînée, la sœur Marceline Ouraga, qui, pour des raisons de santé, a quitté la congrégation. Aujourd'hui, elle est encore avec sa maladie. Donc, je ne suis pas la première religieuse. Après elle, c'est vous? Oui, après elle, c'est moi. La deuxième? La deuxième. Et après vous? Après moi? Une pépinière? Oh oui, on a deux. Il y a une qui est au Congo. Il y a une autre qui... Jeune claritaine aussi, non? Non, elle n'est pas missionnaire claritaine. Je crois qu'elle doit être d'une autre congrégation. D'accord. Là, je viens de l'apprendre. Ah, d'accord. Oui, Okay, super. je viens de l'apprendre. Et puis, il y a une autre qui est... Vous savez, chez nous, les Brougas, nous disons que l'on a nos nièces. Donc, celles que nous appelons des Briois. Donc, on a une de nos nièces qui est de Divine Amour. D'accord. Ça aussi, je viens de l'apprendre. Oh, c'est bien. Oui, et puis, chez ma cousine, la sœur Sidonie Wawa, qui fête aussi ses 28 ans. Ah ouais. 28 ans de vie consacrée. Elle est de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. D'accord. Oh, c'est bien, félicitations. Merci bien. Alors, vous avez hérité de bienveillance de certaines personnes. Vous avez remarqué comment est-ce qu'on vous a accueilli. Est-ce que vous transmettez cette même bienveillance-là à plus jeunes que vous pour susciter plus de vocation? Oui, je pense que c'est un devoir. Pour moi, c'est un devoir. Donc, ce que j'ai reçu, il faut que je le donne aussi. Donc, j'essaie de le faire. Je le fais avec beaucoup d'amour. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est la vie consacrée. On est toujours en train d'avancer. C'est un cheminement. Donc, chaque jour, faire des efforts pour le parfait. Donc, j'essaie de le vivre avec mes soeurs les plus jeunes, avec toute personne d'ailleurs qui vient vers moi. Donc, ça, je l'inscris dans mon projet personnel de vie, de toujours m'approcher des gens avec beaucoup de délicatesse et puis de transmettre cet amour de Dieu que je reçois de lui. Il faut le transmettre. Il est connu, il est su de tout le monde que la vie de consacrée, la vie religieuse est faite, la vie tout court est faite de toutes les couleurs, rose, bleu, blanc, rouge et même du noir. Et c'est toutes ces couleurs qui embellissent la vie. Oui. Pour en venir à vous, quels ont été vos tristes souvenirs ou mauvais souvenirs? Et puis, quels sont ces souvenirs qui ont parsemé votre vie? Ben, les moments de joie, j'en ai connu. Beaucoup. Je pense que c'est ce qui me maintient encore. D'accord. Les moments de joie, j'en ai connu. Parce que quand le Seigneur nous dit « laisse ton père, laisse ta mère, laisse ton frère, quitte tout cela et puis va ailleurs » ou bien « suis-moi »,
Je pense qu'avec le Seigneur, je n'ai rien perdu. D'accord. J'ai quitté mon père, ma mère, mes frères et sœurs, je suis allée ailleurs, mais je n'ai rien perdu. Rien du tout. Parce que Dieu était là pour me combler. Et donc, c'est ça ma joie. Savoir que je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais pour qui j'ai risqué. Donc, en fin de compte, je n'ai plus rien risqué, j'ai trouvé, je n'ai rien perdu. Parce qu'aujourd'hui, à cause du Seigneur, il y a des familles qui m'accueillent, des personnes qui ne me connaissent même pas, qui m'accueillent. J'ai des difficultés, il y a des personnes qui sont là. Il y a des moments où je me demande si c'est Dieu lui-même qui est devant moi. Parce que tu traverses un moment difficile ou bien tu es en train de connaître une situation assez... Et tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Et à peine tu veux lui dire merci, non, j'ai fait ma part. Donc, je me dis que cela m'a beaucoup émerveillée. J'ai étudié au Brésil. Je suis partie, je ne savais même pas comment dire bonjour, bon dia en portugais. D'accord. Et les sœurs ont demandé à une dame, elle était enseignante, professeure de portugais, de venir m'enseigner le portugais. Et cette dame, pour elle, c'était un honneur. C'était un honneur pour elle de venir m'enseigner le portugais. Quand elle venait, elle m'apportait de la nourriture. D'accord. Elle venait m'apporter des documents pour que je puisse... Et puis, en plus, elle m'accompagnait pour connaître la ville. Tellement elle s'est sentie honorée par le fait qu'elle va enseigner le portugais à une missionnaire africaine. Donc, pour elle, j'étais comme un trophée qu'elle brandissait comme ça. Et j'ai rencontré des familles qui m'ont adoptée. L'année dernière, j'étais au Brésil. Je suis allée les saluer. Et c'est cette même joie. Donc, avec le Seigneur, on ne perd pas. On gagne toujours. Alors, le moment de tristesse, il faut dire que c'était au début de ma formation. Nous étions deux. Et il y a une parmi nous qui nous a quittés. C'était la jeune Colette Yapo. D'accord. Oui, qui est décédée dans mes bras. Ça vous a bouleversé? Ça m'a bouleversé. Ça fait vous dérouter? Non. Non, jamais vous êtes resté pour honorer sa mémoire ou bien vous n'avez pas le choix? Si, il faut dire que c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Donc, elle est décédée dans mes bras à l'hôpital. À peine arrivée qu'elle... Et je la tenais encore dans mes bras. Quand le médecin est venu, il me dit, mais elle est morte, qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu. Et donc, la manière même de me le dire, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée en dehors de la salle. Et donc, ça a été un moment douloureux. J'ai porté cela durant des années. Et puis après, bon, Dieu, comme celui qui nous appelle, il trouve toujours les moyens de nous réconforter, de nous consoler. La dame avec qui nous sommes en train de parler est une religieuse missionnaire claritaine. Elle a 25 années derrière elle de oui au Seigneur, un oui définitif, un oui de non-retour. Quel bilan fait-elle de ces 25 années passées avec son meilleur époux, le Seigneur Jésus? Le bilan que je fais, si c'était à refaire, je l'aurais refait. Oui, le Seigneur, il ne trompe personne, il est fidèle. Notre ami, il est fidèle. C'est cet ami fidèle que je veux suivre encore pour ces 25 ans à venir. Donc, le bilan que je fais de ce bilan, avec le Seigneur, je ne parle pas de moi, je veux seulement parler du Seigneur. Parce que si je suis ici, c'est grâce à lui. Sans aucun mérite de ma part, il m'a choisi. Pour que moi, je puisse être sa servante. Pour moi, c'est un privilège. Donc, je ne parle pas de moi, mais de mon expérience avec lui. Pour dire, c'est 25 années, je dirais même 30 ans, parce que ça fait 30 ans que j'ai quitté ma famille, 5 ans de formation et 25 ans de vie religieuse. Donc, durant ces 30 ans, je ne me suis jamais sentie seule. Pourquoi? Parce que les épreuves, j'en ai connues. Les larmes, j'en ai fait couler aussi. Mais j'en ai coulé aussi. Donc, il faut dire que le Seigneur, il est miséricorde. Le Seigneur, il est amour. Et puis, il nous respecte dans ce que nous sommes. Parce que l'amour, c'est cela, la liberté. C'est parce que la liberté qu'on peut parler de l'amour.
Notre Dieu, il est amour. Et il prend même le risque de nous donner il prend le risque de nous aimer. Même, quand bien même nous pouvons le renier, mais lui continue de nous aimer. Il est fidèle. Et le Seigneur que nous adorons est fidèle, vous le dites si bien, mais certaines personnes, certaines mauvaises langues pensent que choisir d'être religieuse ou religieux ou prêtre, c'est un échappatoire. C'est pour les fainéants, les médiocres, ceux qui n'ont pas pu réussir ailleurs. Qu'en pensez-vous? C'est qu'il nous manque d'informations. Parce qu'aujourd'hui, allez-y à Lucao, vous verrez. On a des sœurs qui sont professeurs d'université, des religieuses qui ont des doctorats. Et donc, je dirais que ce n'est pas manque d'informations. Nous avons des prêtres qui sont aussi professeurs d'université. Ce que vous cherchez dans la vie civile, nous le trouvons aussi. Les diplômes, nous les trouvons. Les gens pensent que les prêtres, les religieux n'ont pas de diplôme parce que nous vivons dans la discrétion. Vous ne verrez aucun prêtre en train de brandir tous ces diplômes. Et pourtant, ils en ont. Ils en ont. Donc, je pense que ce n'est pas manque d'information. Même le recrutement, le mode de recrutement, il est basé sur la qualité. Bien sûr. Il faut avoir le bac. Ça, c'est le niveau de base. Avant d'entrer dans les congrégations, le niveau de base, c'est ça. Il faut avoir le bac. Et après la formation, on oriente la religieuse dans une autre filière où elle peut continuer ses études. Les études pour une religieuse, quelle importance? Les études... Aujourd'hui, je vous salue Marie, pleine de grâce. Quelle a fait de faire papier encore? Mais pour faire je vous salue Marie, il faut connaître la réalité. Nous prions aussi la réalité. On n'est pas dans un vase clos, retiré du monde, comme si... Non, nous vivons aussi ce que la société vit. Et enseigner la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu, nous l'annonçons à qui? Nos catéchumènes, ils ont des diplômes. Quand ils vont vous poser une question, vous direz quoi? Donc, il faut aussi être formé pour pouvoir répondre aux exigences aussi de nos catéchumènes. Donc, la parole, les diplômes, oui. Parce qu'aujourd'hui, même pour pouvoir orienter aussi sa prière, une sœur qui ne sait pas que oui, il y a eu la guerre au Rwanda, il y a eu la guerre actuellement, la guerre en Ukraine, la guerre entre Palestine et Israël. Si elle est poupée de tout ça, elle dira seulement « Je vous salue Marie », mais pour qui? Il faut prier pour le monde. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est patronne des missions, c'est parce que c'est la réalité des missionnaires qu'elle est la patronne des missions. D'accord. Oui, il faut prier, il faut savoir. Et annoncer la parole de Dieu aux enfants, il faut aussi connaître aussi la réalité des enfants. Donc, les études sont importantes aussi pour la réalisation de notre mission. C'est pas seulement je vous salue Marie. Oui, je vous salue Marie parce que Marie est la mère des consacrés et c'est elle qui nous guide dans notre mission. Mais nous avons aussi besoin, on dit qu'à la vie religieuse, il faut être attentif aux signes des temps. D'accord, attentif aux signes des temps. Oui. Quelles sont vos perspectives, quels sont vos projets à court terme et à moyen terme? Mes projets, il faut dire que la religieuse est dans les mains de ses supérieurs. Mes projets personnels, c'est d'avancer toujours à la suite du Christ. Donc, être beaucoup plus intime, me rapprocher plus de mon Seigneur dans la prière, dans la mission de la congrégation, et puis dans l'amour fraternel. Oui, parce que les projets, la religieuse ne fait pas de projet personnel en dehors de ce que ses supérieurs lui proposent. Donc, les projets personnels, si j'en ai, c'est toujours pour être à la suite du Christ. Ça sont les projets personnels. Les autres, ça vient de mes supérieurs. Si on me dit, Jocelyne, bon, ça fait 11 ans que tu es à Abidjan, bon, on veut t'amener au Gabon, on veut t'amener dans une périphérie ailleurs. Tout ça, c'est selon les besoins de mes supérieurs, selon les besoins de la congrégation. Parce que vous êtes au Gabon, les Claritaines? Oui, nous sommes au Gabon. Nous sommes à Franceville et à Libreville. Où encore? En Côte d'Ivoire, bien entendu. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, à nord-ouest de l'aéroport, Pobwe-Derewaf, au phare.
Pobwefa, à Makori résidentiel, c'est-à-dire sur la paroisse de Sainte-Thérèse l'Enfant Jésus. Non, oui, Sainte-Thérèse, à Makori. Nous sommes à Bengourou et nous sommes aussi à Prikro. D'accord, super. Et nous sommes au Togo, dans Ah le oui, diocèse de Palimé. Ok. Nous sommes au Mozambique, c'est la toute dernière communauté. Nous sommes au Mozambique, à Nampoule. Au Congo, non? Non, pas au D'accord. Congo. D'accord. Au Congo, c'est une autre congrégation de la branche claritaine, Ah, ok. parce que les missionnaires claritains, c'est toute une famille. Donc, il y a une autre congrégation des sœurs claritaines, mais pas la nôtre. Super, c'est bien. On va s'arrêter là aujourd'hui et puis se retrouver peut-être une autre fois pour continuer de d'éplucher votre vie religieuse. Et ce qui m'intéresserait de savoir, parce que vous ne vous êtes pas encore prononcé là-dessus, votre expérience et votre position de religieuse, que pourriez-vous dire en ce moment précis de quelqu'un qui traverse une épreuve? On va essayer de savoir ce que vous savez, puisque vous dites que vous êtes parti à l'école. Comment est-ce que vous pouvez accompagner les personnes? De ça, on parlera dans la prochaine émission. Merci d'être resté à notre compagnie. Merci de nous ouvrir une partie de votre vie. Et puis, merci de partager avec nous ce que vous partagez maintenant, qui va certainement susciter des vocations. C'est notre souhait. Sœur Jocelyne Marie-Guégué est notre invitée. Je rappelle qu'elle est missionnaire claritaine. Elle comptabilise 25 années de vie religieuse au service du Seigneur après avoir prononcé ses vœux perpétuels. Et cela se célèbre. On va la célébrer, on va parler d'elle. C'est cela, célébrer une personne ou célébrer Dieu dans la vie d'une personne consacrée à lui. Merci de la soutenir, merci de prier pour elle surtout, et surtout, le meilleur soutien serait de dire, moi aussi je veux devenir comme elle. Au revoir et à bientôt. Ça va, monsieur. Ouais, ça va. Voilà, bien. Dis le travail. Tu te dois citoyen. Tu sens pas? Tu sens non? Moi, dis ça. Toi aussi. Rien pour lui. Il faut dire qu'Abidjan, c'est ça, tu connais pas. Il faut dire. C'est un nouveau produit. Moi, je ne connais pas ça. C'est partout dans le monde, là, c'est pas. Attends, je vais te montrer. Regarde ça. Avec ça, mauvaise odeur, pied d'athlète, transpiration, son lèvre, tout. Pourquoi même tu te comptes que ça, odeur là se coupe en même temps? Oui, C'est un bon produit comme tout le monde. mais vous êtes là. C'est pas bon. Est-ce qu'ils sont dans l'odeur? Mais il y a bien testé pour voir. Allez, voilà, ça sent. Avec vos fautes de haut, toujours propre, Toujours fait. toujours frais. Voilà, c'est ça.